Alléluia. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Alors, ce matin, nous allons parler toujours du Saint-Esprit. Amen. Notre bien-aimé Saint-Esprit, nous allons parler du Saint-Esprit. Amen. La fois passée, nous avons commencé à parler du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore. Que Dieu bénisse. Alors, nous avons écouté la lecture ici. La parole déclare que le souverain sacrificateur dit les choses. Dit, les choses sont-elles ainsi? Et-il répondit, ô frère, Père, écoutez, le Dieu de gloire a paru à notre Père Abraham. Amen. Lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, il lui dit, quitte ton pays et ta famille. Va dans le pays que je te montrerai. Il sortit du pays des Chaldènes et s'établit à Charan. Amen. Vous savez qu'il y a les obstacles qui nous empêchent de recevoir le Saint-Esprit. Les obstacles. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui empêchent aux enfants de Dieu de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est Dieu qui dit à Abraham, quitte. Il dit que Dieu a apparu à notre père Abraham lorsqu'il était à Mésopotamie. Quitte ton pays et ta famille. Est-ce que Dieu avait besoin de dire avant de quitter son pays et sa famille pour recevoir une bénédiction? Ça veut dire qu'il y avait l'obstacle quelque part. Amen. Amen. Il y avait l'obstacle quelque part qui pouvait empêcher Abraham de rentrer dans sa bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. C'était sa famille et son pays. Amen. Abraham devait quitter et se soumettre entièrement à la volonté de Dieu. Amen. Parce que Dieu dit, quitte ta famille, ton pays, je te montrerai. Amen. Amen. Dieu ne peut rien nous donner si nous ne sommes pas prêts à quitter. Amen. Ou abandonner. Amen. Plus devant, il dit, il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui. Amen. Amen. Et nous savons que la postérité d'Abraham ici, ce n'est pas Isaac. Amen. Amen. C'est vrai, Isaac est sa postérité physique, mais la postérité d'Abraham est une postérité spirituelle. Amen. Est-ce que vous croyez que vous êtes un peuple spirituel? Amen. Vous êtes convaincu que vous êtes un peuple spirituel? Amen, amen. Et la bénédiction était réservée à un peuple spirituel. Amen. Un peuple qui partage la même foi qu'Abraham. Amen. Mais nous devons connaître quelle était la foi d'Abraham. Amen. Quelle était la foi que Abraham avait? Alléluia. Abraham avait quelle foi? Abraham avait la foi de croire aux choses impossibles. Amen. En fait, Abraham avait la foi de croire aux promesses de Dieu. Amen. Une foi qui n'est quand même pas faire confiance à la parole de Dieu, c'est une foi morte. Amen. Alors si tu as une foi qui croit à ce que Dieu dit, tu es la postérité d'Abraham. Amen. Aujourd'hui, c'est le temps que nous vivons, beaucoup de chrétiens n'ont plus la foi à ce que Dieu dit. Amen. Beaucoup sont dans le raisonnement. Amen. Voilà pourquoi Abraham devait quitter sa famille et son pays. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Oui, mes amis, nous sommes la postérité d'Abraham. Alors, écoutez ceci. Il dit, puis Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision.
Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes amis. Après que Dieu a approuvé la foi d'Abraham, Dieu a donné à Abraham cette alliance. Amen. Comme j'ai approuvé ta foi, j'ai accepté ta foi, maintenant voilà l'alliance entre toi, c'est la circoncision. Amen. Et qu'est-ce que la circoncision? C'était d'enlever une partie de chair à un homme. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand l'enfant est né, le 8e jour, on doit circonciser l'enfant. Amen. Bon, même si tu n'aimes pas beaucoup, n'agis pas sur les coutumes. Agis sur la parole. Amen. Parce que les Zébis, avec eux, beaucoup, ils attendent souvent l'enfant à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Non, 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 ça c'est contre la parole. Amen. C'est contre la parole. Amen. Amen. Alors tu vas le faire, et si on dit quoi? Le 8e jour. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Donc, Dieu donna à Abraham cette alliance. Amen. Et nous avons vu la fois passée que quand la promesse était donnée, même les grands se sont fait circoncis. Regardez vous-même un homme qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 75 ans, doit passer par la circoncision. Est-ce qu'on peut imaginer la douleur que ça devait faire? La douleur pour un grand garçon qu'on enlève une partie de lui. Amen. Abraham, quitte ton père, quitte ta famille, quitte ton pays. C'est d'enlever à Abraham une partie de lui. Amen. 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 Alors, ça devait avoir lieu par la circoncision. Amen. Abraham devait circoncilier tous les mâles, enlever une partie de la chair. Amen. Et nous avons vu la fois passée que ce n'est pas facile à ce temps. Voilà pourquoi Dieu ne bénit plus l'église du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu ne donne plus le Saint-Esprit aux gens parce que les gens refusent d'enlever une partie de la chair dans leur vie. Amen. Amen. La circoncision ici n'est plus seulement physique, mais aussi spirituelle. Amen. Et nous avons vu dimanche, dans Galates chapitre 5, nous avons vu les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Amen. Ils sont opposés, Amen. ennemis. Donc, si tu aimes les querelles, les jalousies, les divisions, les problèmes, l'impudicité, l'impureté, ce n'est pas de la chair. Et là, Dieu ne te bénira pas du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'ils sont opposés à l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Frère, nous rentrons les voies. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et nous touchons même comment le recevoir même. Alléluia. Amen. La circoncision. Enlever une partie de la chair. C'est-à-dire qu'il y a le doute en toi. Il y a l'incrédulité. Amen. Il y a le mensonge. Les choses semblables. Amen. Si tu veux recevoir de Dieu, tu dois enlever ces choses. Amen. Plaire à la chair. La Bible dit quoi? Que l'esprit de ceux de l'État, c'est quoi? Les gens auront plus quoi? On dit quoi? Plaire à la qu'à Dieu. Amen. Les gens auront plus de joie à plaire à la chair qu'à Dieu. C'est le signe de temps. Amen. Alors, dans ce cas, Dieu ne peut pas vous donner le Saint-Esprit. Et nous avons même vu dans la Bible que Dieu viendra oindre de son esprit à ceux à qui gémissent à cause du péché. Amen. Alors, si tu prends plaisir du mal qui se passe devant toi, tu es participant. Amen. Et Dieu ne peut pas te oindre de son esprit. Voilà pourquoi Dieu, pour oindre quelqu'un du Saint-Esprit,
Il faut que la personne puisse gémir de ces choses-là. Amen. Mais comment les gens puissent haïr les autres comme ça? Mais comment les gens peuvent vivre comme ça? Mais comment les gens peuvent agir comme ça? Quand tu commences à prier Dieu pour les pécheurs, tu es sur la bonne voie. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, écoutez ce que dit le prophète. Je fais un petit tour pour ceux qui étaient là dimanche. Dans la brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 27, il dit: il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Amen. Je disais, la brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 27? Il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Alors là, on va voir dans les Écritures, le situer très précieusement par rapport à l'Écriture. Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir chrétien. Amen. Voyez, il fait profession de le croire. Amen. Il s'efforce d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit, Amen. du Saint-Esprit. Amen. Il n'est pas encore arrivé à ce but avec Dieu, que Dieu l'a reconnu. Amen. Parce que Dieu te donne le Saint-Esprit, parce qu'il a reconnu ta foi. Amen. Et il y a encore les soi-disant chrétiens Amen. sans Saint-Esprit. Amen. Oh là là. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit: celui qui a soif, qui Viens. vient. Celui Amen. qui a soif. Bien aimé, c'est la soif. C'est un désir. Si tu as soif, nous avons vu ça la fois passée dans Apocalypse 21, verset 6. Ou bien 22. Celui qui a soif. Si tu as soif du Saint-Esprit, tu viendras vers le Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, c'est la soif. C'est la soif qui amène l'homme à prendre des décisions. Amen. Vous savez, comme une bûche, dit David, soupire auprès du courant d'eau. La bûche, quand elle a soif, rien ne peut l'empêcher d'arriver à un courant d'eau. Même si on dit qu'il y a les trucs à l'intérieur, les crocodiles, la bûche a soif, la bûche arrivera à l'endroit. Amen. C'est la soif. Si vous avez soif, Abraham avait soif. Abraham n'a pas regardé à sa famille. Abraham n'a pas regardé à son pays. Amen. Abraham avait soif Alléluia. de marcher avec son Dieu. Abraham a écouté la voix de Dieu. Bien aimé, les sentiments, ce n'est pas l'amour. Amen. Et l'amour, ce ne sont pas les sentiments. Non. L'amour nous amène à l'obéissance à la parole. Amen. Les sentiments nous amènent à raisonner Amen. C'est par cela, la monsieur. parole. Ah, mais j'ai fait comment? C'est mon oncle, non? Ça, c'est des sentiments. Mais l'amour nous amène à obéir à ce que Dieu dit d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez retenir qu'il y a un chrétien rempli du Saint-Esprit, mais il y a un chrétien. Il est sur la voie de devenir chrétien Amen. parce que Dieu n'a pas encore approuvé sa foi. En lui, il y a encore la manifestation des désirs de la chair. Et frère, madame, laissez-moi quelques minutes avec quelqu'un, je vous dirai s'il est chrétien ou pas. Amen. De sa vie, de ses œuvres, on le voit. Amen. Et vous savez une chose, celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Amen. Ça doit nous donner la soif de chercher ce Saint-Esprit. Amen. Amen. Les disciples sont restés dans la prière. Quand Jésus est parti, il a dit, restez sur place. Amen. Jusqu'à ce que la promesse viendra. Amen. Ils sont restés dans la prière, Amen. dans le jeûne. Amen. Ils vivaient dans la prière, le jeûne. Ils attendaient l'accomplissement de la parole, Amen. de la promesse. Aujourd'hui, c'est un problème pour l'Église Amen. de veiller, d'attendre Amen. la promesse de Dieu s'accomplir.
Les gens sont tellement remplis de désirs de la chair. Comment Dieu peut vous donner le Saint-Esprit? Mettez Dieu devant, il vous mettra aussi devant. Amen. Amen. Désirez aux choses des meilleures. La Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Le signe de ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, il doit beaucoup lire sa Bible. Amen. Oui, monsieur. Le deuxième signe, il doit beaucoup prier. Amen. C'est quand tu menaces ces signes-là que tu vas connaître le Dieu que tu sers. Et quand tu connais le Dieu que tu sers, tu vas mieux le servir. Lire la parole. Ne vous fatiguez. Comme vous parlez votre lire la Bible, puisque vous priez, ce Dieu viendra vers vous. Amen. Les gens n'ont plus le désir de voir Dieu. Tout de suite en lisant là, j'ai compris. L'Éternel apparut à qui? À Abraham. Oh là là. J'ai pris tout. En fait, j'ai du mal à prier pour autre chose. J'ai pris seulement que Seigneur, je veux te voir. Amen. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. J'ai du mal à prier pour autre chose. Bien-aimés, nous devons expérimenter cette expérience personnelle. Chacun est là avec son Dieu. Seigneur, je veux te voir. Un frère. Seigneur, je veux te voir. Amen. C'est possible de le voir. Si le même Dieu est venu chez Abraham, il peut venir chez toi. Amen. Vous croyez à cela? Amen. Le problème, il n'y a plus le désir. Amen. Vous savez, un jour,